Élu, arrête-toi un instant, car ce que tu entends en ce moment n'est pas une coïncidence. Dieu t'a conduit ici. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un signe divin, une confirmation venue tout droit du ciel que tu es sur le chemin que tu devais suivre. T'es-tu déjà senti différent? Comme si tu ne t'intégrais jamais complètement dans ce monde? Ce n'est pas un défaut, mais une preuve. Tu as été mis à part. Tout comme Enoch, qui marchait si près de Dieu qu'il n'a pas été emporté par la mort, mais par l'ascension, Genèse 5h24. Sa vie n'était pas ordinaire, et la tienne non plus. Ce que tu vis en ce moment, les changements, le silence, la séparation, n'est pas une punition, mais une préparation. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, 2 Corinthiens 6h17. Dieu vous conduit vers quelque chose de plus grand, de plus élevé, d'éternel. Si votre esprit est remué en ce moment, si vous sentez que cette parole s'adresse à vous, tapez 777 dans les commentaires. Ce nombre est votre signe, un symbole qui indique que vous êtes prêt à entrer dans ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Et assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous terminerons par une prière puissante, une prière qui brisera les chaînes spirituelles, apportera la guérison à votre cœur et dévoilera votre destinée divine. Ce n'est pas seulement du contenu. C'est un appel. Marchons ensemble dans cette voie. Ô élu, votre vie ne suit pas les schémas habituels, car votre appel n'a jamais été ordinaire. Vous avancez différemment, non pas parce que vous êtes perdu, mais parce que vous êtes guidé. Il y a quelque chose de sacré dans la façon dont vous avez enduré. Quelque chose de saint dans la façon dont vous êtes resté silencieux alors que vous auriez pu vous battre pour être compris. Pensez à Élie, qui n'a pas été emporté par la mort, mais par un tourbillon vers le ciel, 2 Rois 2h11. Son départ était divin, pas dramatique. Dieu n'avait pas besoin de faire un spectacle public de lui. Il l'a simplement élevé quand le moment était venu. C'est ce qui vous arrive. Vous avez traversé des déceptions qui auraient dû vous détruire, mais qui vous ont au contraire raffiné. Tu as dépassé les environnements qui te convenaient autrefois. Les gens autour de toi ont vu ta lutte, mais n'ont jamais discerné ton abandon. Et pourtant, à travers tout cela, tu es resté fidèle, invisible mais pas mal aimé, isolé mais jamais abandonné. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie, Job 33, 4. Cette vie en toi ne peut être enfermée dans des routines qui ne servent plus ta croissance. Dieu ne vous éloigne pas pour vous punir. Il vous élève pour préserver ce qu'il a placé en vous. Votre silence actuel n'est pas une faiblesse. C'est une préparation. Vous ne réagissez plus aux anciens déclencheurs parce que votre esprit a été reconfiguré. Lorsque les autres vous chercheront dans des endroits familiers, ils constateront votre absence, non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous vous êtes élevé discrètement, puissamment. Vous ne vous éloignez pas. Vous vous élevez. Ô élu, il y a des saisons où Dieu vous éloigne, non pas pour vous abandonner, mais pour vous révéler. Ce qui ressemble à une sortie discrète est souvent l'annonce la plus forte du ciel. Pensez à Moïse. Pendant 40 ans, il a disparu dans le désert, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Le même homme qui avait été chassé d'Égypte est revenu avec une autorité qui a séparé les mers, Exode 14h21. Son éloignement n'était pas un exil. C'était une activation. Vous avez quitté des endroits sans conclusion. Vous avez été ignoré, sous-estimé, voire incompris. Les gens ont confondu votre silence avec de l'insignifiance. Mais Dieu œuvrait dans le silence. Chaque acte d'obéissance invisible, chaque décision de choisir la justice quand personne ne regardait, il a tout vu. Ton Père, qui voit ce qui se fait en secret, te récompensera ouvertement, Matthieu 6h6. Et maintenant, le dévoilement commence. Tu n'es pas déplacé parce que tu as échoué. Tu es déplacé parce que tu as accompli ta mission. Tu as accompli ton objectif dans des lieux qui n'ont jamais honoré ta présence. Tu as dépassé des environnements qui ne pouvaient plus contenir ton onction. Et maintenant, le ciel te fait passer à une nouvelle mission. Ce changement peut ne pas avoir de sens pour les autres. Il peut même ne pas sembler spectaculaire, mais il sera indéniable. Ceux qui vous ont autrefois étiqueté remettront soudainement en question tout ce qu'ils pensaient savoir. Votre absence parlera plus fort que votre présence ne l'a jamais fait. Non pas à cause de l'ego, mais à cause des preuves. Dieu lève le voile. Celui qu'ils ont négligé est celui qu'il révèle maintenant. Votre départ est votre révélation. Le changement n'est pas un rejet. C'est une reconnaissance. Ô élu, tu as été caché. Non pas ignoré, mais préservé.
Alors que les autres se disputaient l'attention, tu étais préparé pour quelque chose d'éternel. Ton silence n'était pas un échec. Ton invisibilité n'était pas un rejet. C'était la stratégie de Dieu. Tout comme David gardait les moutons dans l'ombre bien avant d'affronter Goliath, tes périodes d'obscurité t'ont préparé pour des moments que seul le ciel pouvait orchestrer. Il choisit David, son serviteur, et le prit dans les bergeries, Psaume 78, 70. Pas de projecteur, pas d'applaudissements, juste l'obéissance dans l'ombre. Tu as servi fidèlement dans des endroits qui semblaient trop petits pour ta vocation. Tu as été présent dans des pièces où ta valeur passait inaperçue, non pas parce que tu manquais de but, mais parce que le moment de ta révélation n'était pas encore venu. Dieu gardait le don qui était en vous, le protégeant d'une exposition prématurée. Vous n'avez pas été placé dans ces environnements pour leur bien. Vous y avez été affecté par une mission divine. Les gens ont peut-être mal compris votre présence, confondu votre disponibilité avec une obligation, voire supposé qu'ils avaient un accès permanent à vous. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que votre présence ne leur appartenait pas. Elle était sous le contrôle de Dieu. Aujourd'hui, cette dissimulation touche à sa fin. Discrètement, puissamment, Dieu lève le voile. Il ne s'agit pas d'un départ pour prendre de la distance. Il s'agit d'une révélation. Lorsque vous partirez, il n'y aura peut-être pas de grande sortie, pas d'annonce, mais votre absence résonnera. Elle clarifiera ce que votre présence a toujours représenté. Vous n'avez jamais été coincé. Vous avez été placé là dans un but précis. Et maintenant, le ciel dit, il est temps de s'épanouir au grand jour. Ô élu, l'élévation commence souvent par une séparation silencieuse. Tout le monde n'est pas destiné à t'accompagner dans ta prochaine saison. Non pas parce que tu laisses des gens derrière toi, mais parce que Dieu te fait avancer. Pense à Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé, l'instruction était claire, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai, Genèse 12h1. Pas de carte détaillée, pas de foule à suivre, juste un ordre qui exigeait du courage et de l'abandon. Abraham a obéi et l'histoire a changé. Vous vous trouvez aujourd'hui dans une situation similaire. Ce qui vous semblait autrefois être un lien peut maintenant vous sembler être une source de confusion. Les espaces qui vous procuraient autrefois un sentiment de sécurité vous semblent aujourd'hui étouffants. Ce n'est pas de l'abandon. C'est de l'alignement. Dieu vous élague non pas pour vous faire du mal, mais pour protéger ce qu'il construit en vous. La prochaine étape de votre vocation exige plus de clarté et moins de distraction. Certaines relations n'étaient destinées qu'à la vallée, pas à la montagne. Certaines conversations appartenaient à votre passé, pas à votre objectif. Et oui, cela fait mal de lâcher prise sur ce qui vous semblait autrefois essentiel. Mais ce que Dieu s'apprête à révéler nécessite de l'espace. Vous n'êtes pas arrogant de prendre du recul. Vous n'êtes pas dépourvu d'amour de choisir la paix plutôt que la performance. Tu es en train d'être raffiné. Protéger ton esprit n'est pas égoïste. C'est une question de gestion. L'huile sur ta vie est sacrée, et tout le monde ne peut pas honorer son poids. Dieu ne change pas seulement ton cercle. Il modifie ton altitude spirituelle. Et tandis que tu t'élevas, ne crains pas le silence. Ne t'accroche pas à ce qui ne peut pas partir. Car plus tu avances dans l'obéissance, plus cela devient évident, le destin ne voyage jamais en foule. Ô élu, lorsque Dieu vous déplace, ce n'est pas seulement un changement. C'est une déclaration. Certaines personnes ne réaliseront qui vous êtes vraiment que lorsque vous ne serez plus à leur portée. Et c'est voulu, ce n'est pas une erreur. Pensez à Joseph. Trahi par ses frères, oublié en prison, mal jugé par les hommes. Mais lorsque le moment venu, Dieu ne s'est pas contenté de l'élever. Il a orchestré un moment où la boucle était bouclée. Les mêmes frères qui l'avaient vendu s'inclinaient désormais devant lui, Genèse 45, 3. Et au lieu de se venger, Joseph a répondu par le pardon. Son ascension n'était pas seulement une question de pouvoir. Il s'agissait de l'accomplissement d'une prophétie, de la rédemption de la douleur et de la restauration d'un héritage. Vous avez marché tranquillement, fidèlement, souvent ignoré par ceux qui ne voyaient que ce qu'ils pouvaient voir. Ils n'ont pas reconnu la profondeur, le combat, l'huile sur votre vie. Ils ont supposé que votre silence était une faiblesse, que votre attente était un retard, que votre séparation était un échec. Mais votre départ n'est pas une retraite. C'est une révélation. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à rester tranquille, Exode 14h14. C'est Dieu qui vous retire des endroits qui ne correspondent plus à votre mission. Non pas pour vous punir,
mais pour vous positionner. Lorsque vous disparaissez des cycles, des conversations, voire des relations, cela laisse un vide qu'ils ne peuvent expliquer. Et dans ce silence, la vérité émergera. Ils se souviendront de vos paroles. Ils reconsidéreront votre présence. Ils revisiteront vos pas. Mais à ce moment-là, votre chapitre dans cet espace sera clos. Ne pleurez pas le manque de reconnaissance. Ne portez pas le poids d'être incompris. Vous n'avez pas été créé pour être célèbre. Vous avez été créé pour être un signe. Et maintenant, tout comme Joseph a révélé son identité au moment prévu, Dieu guide votre révélation. Non pas pour les applaudissements, mais pour un but. Vous n'aurez pas besoin de défendre votre histoire. Votre absence dira ce que votre présence n'a jamais pu dire. Élu, ce qui semble être une fin est en fait le début de votre ascension. Vous n'êtes pas coupé. Vous êtes porté vers le haut. Dieu vous élève de ce qui ne vous convient plus vers ce qui vous attend depuis toujours. Quand Élie a été emporté dans un tourbillon, il n'y a pas eu de funérailles, pas d'échec, juste une transition, 2 Rois 2h11. Le monde a vu un départ, mais le ciel a vu une élévation. Il en va de même pour vous. Vous quittez des espaces qui vous définissaient autrefois, mais qui ne correspondent plus à ce que vous êtes en train de devenir. Vous ne comprenez peut-être pas tout à fait le moment choisi. Vous ressentez peut-être la douleur du lâcher-prise, mais ce malaise n'est pas une perte. C'est une transformation. Vous n'êtes pas écarté. Vous êtes raffiné. Dieu vous appelle à sortir des cycles qui ne pouvaient pas porter votre objectif. À sortir des environnements trop petits pour votre croissance, des conversations qui vous maintenaient ancrés. Ce n'est pas un rejet. C'est un repositionnement. Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver, Apocalypse 4:1. Vous vous élevez mentalement au-dessus de la confusion, émotionnellement au-dessus des schémas brisés, spirituellement vers une vérité plus profonde. Même financièrement, relationnellement, physiquement, les portes s'ouvrent. Non pas parce que vous avez recherché le statut, mais parce que vous avez fait confiance à la séquence de Dieu. Certains ne comprendront peut-être pas où vous allez. Ils n'auront pas les mots pour expliquer votre silence, ni la clarté pour comprendre votre disparition. Mais l'élévation n'est jamais une question de visibilité. C'est une question d'alignement. Lâchez prise sur le besoin d'expliquer. Dieu est l'auteur de ce chapitre et il écrit avec finalité et précision. Ce qui se termine n'est pas une punition. C'est la preuve que vous avez réussi l'épreuve. Ce n'est pas votre fin. C'est votre ascension. Élu, vous êtes entré dans une saison où ce qui vous blessait autrefois ne peut plus vous atteindre. Non pas parce que le monde est devenu plus calme, mais parce que votre esprit s'est renforcé. Dieu vous a fait traverser des épreuves, non pas pour vous briser, mais pour construire en vous quelque chose qui ne peut être touché. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse aux lions. Il n'était pas protégé parce qu'il avait évité le danger. Il a été préservé au sein même de celui-ci, Daniel 6h22. Les lions n'ont pas perdu leur force. Dieu a simplement rendu Daniel intouchable. C'est là où vous en êtes maintenant. Vous avez traversé un feu qui aurait dû vous brûler. Mais comme les 3 Hébreux, même l'odeur de la fumée ne vous colle pas à la peau, Daniel 3h27. L'isolement, le silence, les longues nuits d'obéissance. Tout cela a fait partie d'un processus divin. Et c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Vous ne survivez plus aux tempêtes. Tu marches dans un royaume où les prédateurs spirituels n'ont plus accès. Non pas parce que le danger a disparu, mais parce que Dieu t'a scellé dans un but précis. Ce royaume n'est pas marqué par le bruit. Il est marqué par le silence. Tu n'as plus besoin de te défendre, d'expliquer ton chemin ou de te battre pour avoir de l'espace. Tu agis depuis un endroit où la présence divine devient ta protection. Dieu te rend intouchable, non pas pour t'isoler dans l'orgueil, mais pour t'isoler dans un but précis. Vous n'êtes pas élevé pour être admiré. Vous êtes positionné pour rester efficace, concentré et consacré. Et maintenant, le ciel appose son sceau, non pas pour faire bonne figure, mais pour vous confier une mission. Élu, votre obéissance est devenue votre autel. Chaque pas silencieux vers l'abandon, chaque moment où vous avez choisi la paix plutôt que la vengeance, chaque larme versée en secret, tout cela s'est élevé devant Dieu comme un culte. Et maintenant, le ciel répond. Vous n'êtes pas retardé. Tu es distingué. Ce n'est pas de la stagnation. C'est une préparation spirituelle. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, Ésaïe 40, 31. Ce qui semblait être de l'immobilité était en fait une stratégie.
Dieu ne te retenait pas. Il te maintenait debout. Certains te chercheront selon les mêmes schémas habituels, s'attendant à ce que tu réagisses comme avant. Mais ils ne vous trouveront pas là. Vous avez été retiré du drame, libéré du dysfonctionnement, sorti des cycles qui vous retenaient autrefois prisonniers. Non pas parce que vous vous êtes échappé, mais parce que Dieu vous a appelé à un niveau supérieur. Tout comme Jésus se retirait souvent dans des endroits isolés pour prier avant d'entrer en fonction, Luc 5h16. Votre absence n'est pas une retraite. C'est un raffinement. Votre silence en dit plus long que vos paroles ne pourraient jamais le faire. Et maintenant, votre cheminement témoigne d'une vérité plus profonde. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre croissance. Dieu le fait pour vous. Ce n'est pas une disparition. C'est une déclaration. Une révélation sacrée de ce qui a mûri dans l'ombre. Vous n'avez jamais été caché pour être oublié. Vous avez été caché pour être rendu entier. Et maintenant, sans tribune ni performance, votre vie elle-même prêche. Ô élus, ce n'est pas seulement votre saison de changement. C'est votre saison de clarté. Dieu révèle ce qu'il a cultivé en secret. Ne vous recroquevillez plus. Ne dissimulez plus votre onction pour mettre les autres à l'aise. À ceux qui ont douté, rejeté ou tenté de vous définir par votre douleur, votre vie sera désormais une réponse, non par vengeance, mais par révélation. Tu dresses devant moi une table, en présence de mes ennemis, Psaume 23h5. Voici cette table. Dieu ne te rend pas visible pour que tu sois loué. Il te rend visible pour que tu sois compris. Compris par les générations qui te succéderont. Compris par ceux qui se demandaient si rester fidèle en valait la peine. Votre parcours, vos cicatrices, votre abandon. Tout cela devient le courage de quelqu'un d'autre. Vous ne vous levez pas pour être applaudi. Vous vous levez pour accomplir une mission. Votre nom ne sera peut-être jamais à la mode, mais votre présence dans le domaine spirituel a du poids. Le ciel vous connaît. L'enfer vous craint. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, Ésaïe 54, 17. Non pas parce que vous vous êtes battu plus fort, mais parce que vous avez tenu plus longtemps. Cette révélation n'est pas pour la gloire. C'est pour une fonction. C'est le ciel qui dit, celui-ci m'appartient. Les malédictions se brisent lorsque vous entrez dans la pièce. Les chaînes se desserrent lorsque vous parlez. Non pas à cause de ceux qui vous voient maintenant, mais à cause de celui qui vous a gardé caché jusqu'à présent. Dieu ne se contente pas de vous révéler. Il vous confirme. Vous n'avez jamais été destiné à vous fondre dans la masse. Vous avez été choisi pour percer. Ô élu, alors que tu te tiens au seuil de cette nouvelle saison, laisse ce message s'ancrer profondément dans ton esprit. Tu n'es pas ici par hasard, et tu ne t'élèves pas par accident. Chaque saison cachée, chaque acte d'obéissance silencieux, chaque rupture privée a été un investissement sacré vers le dévoilement qui se déroule maintenant dans ta vie. Mais la révélation s'accompagne de responsabilités. Il ne s'agit pas seulement de recevoir une parole. Il s'agit d'y répondre. Commence par protéger ton environnement. Protégez votre paix comme si elle était sacrée, car elle l'est. Commencez vos journées dans le calme devant Dieu. Même si ce n'est que 5 minutes, laissez-le être votre première voix, et non le bruit du monde. Ouvrez votre Bible, non seulement pour lire, mais aussi pour écouter. Laissez sa parole devenir votre boussole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Psaume 119, 105. En cette période de clarté, demandez-lui chaque jour de vous donner du discernement, qui approcher, ou investir votre temps et ce qui ne sert plus votre objectif. Jeûnez non seulement de nourriture, mais aussi de peur, de comparaison, de l'envie de faire vos preuves. Laissez votre excellence parler là où votre voix ne le peut pas pardonner avec audace. Parlez de la vie partout où vous allez. Éloignez-vous de ce qui épuise votre esprit et avancez vers ce qui nourrit votre foi. Répondez à votre appel, que vous soyez applaudi ou non, car l'obéissance est votre offrande. Donnez généreusement, même si ce n'est que des encouragements, car la guérison passe par ceux qui servent, même s'ils sont encore en formation. Et surtout, restez soumis. Ce voyage n'a pas pour but d'être vu. Il s'agit d'être envoyé. Vous n'avez jamais été appelé à vous fondre dans la masse. Vous avez été appelé à porter la preuve de la présence de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de quelque chose de réel. Et maintenant, c'est votre tour, non pas pour performer ou impressionner, mais pour vivre en tant que personne choisie. Ô toi qui es choisi, avant de conclure, je t'invite à participer à ce moment sacré de prière. Ne te contente pas d'entendre ces paroles, mais reçois-les.
Où que tu sois, fais une pause, respire et ouvre ton esprit. Cette prière est pour la saison dans laquelle tu te trouves et l'avenir vers lequel tu marches. Dieu notre Père, nous venons aujourd'hui devant toi avec révérence, avec tremblement, mais aussi avec espoir. Tu es le Dieu qui voit dans le secret, celui qui prépare en silence et celui qui révèle dans la gloire. Nous te remercions de nous avoir choisis, non pas parce que nous en étions dignes, mais parce que tu es bon, parce que tes plans sont plus élevés que les nôtres et que ta miséricorde est plus profonde que nous ne pouvons le comprendre. Seigneur, nous élevons vers toi tous ceux qui ont été choisis et qui écoutent ce message. Chaque cœur qui a été caché, chaque âme qui a été négligée, chaque vase que tu as préservé dans des lieux tranquilles. Père, nous savons que tu n'as pas fini. Ce qui semblait être un retard était toujours un dessein. Ce qui semblait être un rejet était toujours une réorientation. Et maintenant, nous sommes à l'aube de la révélation, de la percée, de l'ascension, non pas par notre force, mais par ton esprit. Dieu, fortifie ceux qui sont fatigués d'être incompris. Ceux qui ont traversé fidèlement des périodes difficiles sans applaudissements, sans validation, sans récompense, juste avec ton murmure, juste avec ta présence. Rappelle-leur aujourd'hui que tu n'as jamais été loin, que tu les as observés, que chaque larme comptait, que chaque pas était pris en compte. Les pas d'un homme bon sont dirigés par le Seigneur, Psaume 37, 23. Père, nous proclamons l'alignement divin sur chaque auditeur. Que leur esprit soit renouvelé, leur cœur guéri et leur vision affinée. Qu'ils ne soient pas distraits par le bruit des comparaisons, par l'attrait de la culture ou par les opinions des hommes. Tu ne les as pas appelés à s'intégrer. Tu les as appelés à s'élever, à être des signes et des merveilles dans une génération avide de vérité. Seigneur, brise toutes les chaînes de la peur. Détruis toutes les forteresses de l'insécurité. Démantèle tous les mensonges qui leur ont fait croire qu'ils étaient indignes ou oubliés. Ta parole déclare dans Jérémie 1h5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu sois né, je t'avais consacré. » Que cette vérité ancre leur identité aujourd'hui. Dieu, nous te demandons une paix surnaturelle. Une paix qui dépasse l'entendement. Pour ceux qui sont anxieux, apaise leur esprit. Pour ceux qui sont dans le deuil, soutiens leur cœur. Pour ceux qui doutent, murmure-leur à nouveau, tu es à moi. Seigneur, apprends-nous à nous éloigner sans crainte de ce qui nous est familier. Apprends-nous à renoncer au besoin d'être compris et à nous reposer plutôt dans l'assurance que tu nous connais parfaitement. Père, prépare les chemins qui nous attendent. Ouvre les portes que tu as ordonnées et ferme toutes les fosses. Si cela ne vient pas de toi, laisse-le disparaître. Si cela n'a pas été construit par toi, laisse-le s'effondrer. Nous ne voulons plus de ce qui brille. Nous voulons ce qui est vrai. Nous ne voulons pas ce qui est bruyant. Nous voulons ce qui est durable. Dieu, aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont mal jugés, à ceux qui nous ont quittés, à ceux qui n'ont pas su voir qui nous étions en train de devenir. Libère-nous de l'amertume et fais place à la bénédiction. Ne laisse aucune offense rester dans nos cœurs. Purifie nos motivations, aligne nos dons avec humilité, et fais en sorte que l'huile que tu as versée sur nous ne soit jamais gaspillée. Seigneur, nous déclarons que ce n'est pas la fin. C'est le début. Ce n'est pas notre chute. C'est notre envol. Ce n'est pas le silence. C'est la sanctification. Tu nous élèves non pas pour être vus, mais pour être envoyés. Tu nous scelles non pas pour notre statut, mais pour notre service. Et donc nous disons oui. Oui à la taille. Oui à la préparation. Oui aux endroits où toi seul peux nous emmener. Que nos vies prêchent plus fort que nos paroles. Que notre absence parle lorsque notre présence est mal comprise. Et que ta gloire soit la seule chose qu'ils voient lorsqu'ils se souviennent de nous. Nous couvrons chaque élu du sang de Jésus. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Aucune voix élevée contre leur destinée ne réussira. Nous déclarons la protection, la promotion et la paix sur leur vie. Et lorsqu'ils se lèveront, parce que tu les lèveras, que cela soit connu, c'était toi. Toi seul. Toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance t'appartiennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Si ce message a touché votre esprit, nous vous invitons à écrire « Amen » ci-dessous pour marquer votre accord. Et que ce moment scelle la vérité que vous avez reçue. Ce n'est pas seulement du contenu. C'est un appel pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et nous avançons ensemble vers tout ce que Dieu a préparé. Que Dieu vous bénisse.